Bon, salut mes gens. Donc comme tu as pu voir dans le titre de la vidéo, c'est la dernière vidéo que tu verras sur la X. Et tu ne la verras plus jamais rouler parce que j'ai décidé de pas la vendre aux gens. Je vais récupérer... Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer les garnitures de sièges parce que j'ai peut-être l'intention de reprendre les sièges de la X et les mettre dans le fourgon. Donc déjà je récupère le siège passager. Je récupère aussi le siège, la banquette et le siège arrière. Le siège conducteur, je le démontrerai là-bas sur place. Parce qu'il faut que je la tire, la voiture. Je récupère les jantes alu, bien sûr, hein, pour pouvoir les revendre, pour essayer de récupérer le maximum d'argent. Du coup, je leur remets les anciennes jantes acier avec des vieux pneus que j'ai récupérés. Qu'est-ce que je vais encore faire? Je vais récupérer les feux arrière, mais une fois déposés là-bas, pour pouvoir avoir les wardings. Je vais séparer l'aluminium et l'acier pour essayer de récupérer le maximum. Ensuite il y a je vais essayer de récupérer toutes les durées, l'échappement, je récupère en fait c'est juste la carrosserie qui va partir avec les papiers, parce que il y a toujours la prime à la conversion de l'État, hein, prime à la conversion, même si dans le mot normalement prime à la conversion c'est censé être un véhicule qui existe déjà, comme le fourgon par exemple, et que je voudrais le passer au gasoil. En gros, c'est une conversion parce que je l'ai converti au gasoil. Moi, c'est comme ça que je vois le mot conversion. Prendre un véhicule existant et le convertir à un autre carburant ou une autre énergie pour pouvoir le déplacer. Voilà. Donc, dernière vidéo de la X. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est que, comme la culasse est déjà déclassée, je coupe la courroie. Je coupe la courroie, je retire l'échappement, je déculasse, on voit la culasse dans quel état elle est et on voit aussi le joint de culasse dans quel état il est. Vous êtes sûrement en train de vous demander ce que je suis en train de faire avec le titre de la vidéo. Eh bien non, vous avez bien lu dans le titre, la voiture part à la casse. Enfin, part à la casse, pas exactement à la casse, elle va partir chez des ferrailleurs pour dire que je puisse au moins récupérer quelques sous là-dessus. D'ailleurs, il y a les jantes en main, ils sont déjà vendus. Il y a le radiateur qui est déjà vendu, quelqu'un qui doit venir le chercher. Là, je suis en train de je suis en train de démonter intégralement le moteur, que j'ai déjà fait hors caméra, parce qu'après on s'est dit tiens, et pourquoi si on filmerait pas. Comme tu vois là, le moteur il est déjà quasiment démonté. Il n'y a plus les rampes des culbuteurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais vidanger le moteur pour récupérer l'huile. L'huile elle a à peu près 500 bornes. Je récupère ça, je récupère pour revendre. Là j'ai déjà la bobine d'allumage que j'ai démontée pour revendre. Et là ce que je fais, c'est que de toute façon la courroie sera pas vendable, enfin le kit de distribution. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais couper la courroie, je vais retirer la culasse et je vais faire tomber la ligne d'échappement pour pouvoir revendre ce que je peux. Elle va repartir de façon par remorquage directement avec le C5 pour partir à la ferraille. Pourquoi en fait je la démonte et pourquoi je la répare pas? De 1, il y a le pare-brise à changer, comme vous savez. Le pare-brise il est fendu. De 2, le toit il est plié aussi. Donc j'ai rattrapé comme je pouvais, mais le contrôle technique il risque de voir. Il va peut-être nous demander pourquoi j'essaie. Bon, après il va peut-être dire que c'est du Jackie. Mais s'il voit à l'intérieur, vu qu'il n'y a pas de ciel de toit, qui voit que c'est déformé, il me risque déjà de une, de dire que la voiture elle est considérée épave parce qu'il faut la marbrer. Ensuite, moi quand je l'ai acheté, bon ça je l'ai su plus tard, à cause du contre-visite de la voiture quand je l'avais acheté, le feu, là en fait il ne tient pas. Enfin il tient mais on appuie un peu dessus, ou alors des fois il me suffit juste que je referme le capot, le feu il tombe. Parce qu'en fait là le longeron il est déformé à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, si vous voyez bien ici c'est plié, il y a déjà eu un choc ici. En fait le feu il n'est pas d'origine, c'est pour ça en fait qu'il y a des boulons sur le pare-choc avant. C'est parce qu'en fait il y a déjà eu un choc. Donc déjà pour ça, et puis vu que maintenant les contrôles techniques ils sont complètement sévères, donc il y a grande chance que ça passera plus. Ce qui est con, c'est que dans un an, précisément dans un an, elle avait 30 ans, donc normalement elle passait contrôle technique collection quand je la passais collection. Malheureusement elle n'y fera pas. Ensuite j'ai le capot qu'il faut que je rechange, il est plié, bon ça se voit pas tellement mais le capot il est plié, comme il s'est réouvert encore une fois sur la rocade. Que là je retire ce que je peux revendre,
en espérant que je peux récupérer. De toute façon, je sais déjà que je vais pas récupérer plus de 200 balles. Du coup, là, j'ai des culasses, mais je sais déjà que la culasse elle est fêlée, elle est voilée, parce que j'ai des échappements qui retournent qui repassent dans le radiateur. Et ensuite, j'ai de l'huile qui passe dans une vis de culasse. Quand on a démonté le bazar, comme tu peux voir, toutes les autres sont quasiment sèches. Bon, là, ça a coulé, mais cette vis là était remplie d'huile. Et normalement, il devrait rien avoir. Hugo, viens retirer ta peluche, elle va être toute sale. Dépêche-toi. Tu prends ta peluche, elle va autre part. Allez, pars avec. Du coup, bah voilà ce qui en devient de la X. Vous verrez plus de vidéos sur la X. Le seul truc que vous verrez encore de la X, c'est le siège arrière que je vais récupérer, du moins la mousse, pour le mettre dans le trafic. Parce que dans le trafic, rappelez-vous, il n'y a pas de mousse sur le siège passager. Donc je vais récupérer ça, je vais les découper pour faire en sorte que j'ai un siège sur le passager. Et pareil, ouais, bah non, quand vous verrez la vidéo, la voiture elle sera déjà partie, il n'y aura déjà plus de pièces. Logiquement, parce que c'est simple. À l'heure où je tourne la vidéo, je laisse 2 semaines, j'ai mis une annonce, je laisse 2 semaines aux gens pour venir la chercher. À la fin de ce mois-ci, au bout des 2 semaines, tout ce que j'ai encore de la X, ça part avec la ferraille. Je me retrouve pas conservé comme je faisais avec le ZX, où j'avais entièrement tout démonté. J'ai fait partir la carcasse et je me suis retrouvé avec un bloc moteur, les sièges, la boîte, les échappements, les portes, tout. Il n'y a rien qui est parti. Pourtant les prix étaient à 5 €. Mais même avec 5 € ça n'allait pas, il fallait encore qu'ils baissaient les prix. Ben, j'ai tout foutu à la déchetterie. Et c'est ce qui se passera avec la voiture. Si je retrouve encore des pièces, ça partira déchetterie, ferraille. Tout ce qui est plastique, déchetterie. Tout ce qui est ferraille, à la ferraille, pour récupérer le maximum de sous. Voilà. Donc voiture, bah là je démonte. Et vous pouvez dire adieu à la voiture, vous ne la verrez plus. Voilà. Pour ceux qui me disent, bah pourquoi tu la répares pas, bah c'est très simple. Une culasse à rectifier, c'est dans les 100 balles. Un pare-brise, c'est dans les 50 €. Marbrer une bagnole chez un carrossier, estime 500 €, hein, juste pour le refaire. Du coup, j'arrête les frais dessus. Parce que si on fait le calcul de toutes les dépenses que j'ai fait avec la voiture, que j'ai acheté, j'étais déjà pas loin de 800 € la voiture. Si je dois rajouter encore ces dépenses-là, je suis à 1200 €. Je récupérerai jamais l'argent que j'ai dépensé dedans. Du même pour les portes, ils sont abîmés. Les portes, les anciens propriétaires ont raflé des murs. Rien avec ça, j'arrive même pas à vendre la voiture. Je l'ai fait vendre à un petit prix, 700 balles. Je l'avais mis à 700 balles, elle ne partait pas. Et ben du coup, elle partira à la casse. Ah ouais, et puis aussi le fait que pourquoi j'ai en fait un nouveau joint de culasse, je viens de m'en apercevoir en voulant vendre du coup le radiateur. Parce que j'ai eu 2 fois voyant surchauffe dessus, mis à part qu'elle perdait de l'eau à cause de la diode qui était percée. 2 fois le voyant surchauffe, du coup je m'arrêtais, mais je me suis rendu compte en retirant le radiateur et en retirant surtout le ventilateur, la fiche elle était oxydée, donc du coup il n'y avait pas le signal qui est passé au ventilo pour le refroidir. Et ben du coup une fiche oxydée avec le ventilateur qui ne tournait pas, et puis avec les 30 degrés qu'il est en train de faire, surchauffe, culasse voilée, les échappements dans les gaz, voilà. Il y aurait encore eu l'eau qui passerait, tu vois, dans l'huile, ou l'huile dans l'eau comme il y avait. Au pire, tu vois, ça je m'en foutais un peu, au moins ça le faisait refroidir, et puis je continue à rouler comme ça. Mais là, les gaz qui partent dans l'eau, il ne suffit qu'une durite qu'elle explose. Je me rends pas compte, je continue à rouler comme ça sur rocade, je serre le moteur, surtout qu'elle est plus en contrôle technique, donc peu que je fais venir quelqu'un pour venir me la remorquer, et s'il y a les flics qui viennent pour évaluer on va dire l'accident potentiel que j'aurais pu faire, ou alors juste moi parce que la voiture elle gêne, ils auraient vu que le contrôle technique n'y était pas, bah de une c'était remorqué directement fourrière, et de deux je payais une amende pour contrôle technique non valide. Donc on la fout à la benne, n'entend plus parler, et au moins je suis tranquille avec cette voiture. Dis-moi pas s'il va y avoir une autre voiture, non, il n'y a plus de voiture qui va rentrer pour le moment. Donc pour le moment la voiture elle est remplacée par le trafic, et ça sera tout. Puis au pire j'écore le C5 et j'écore la moto, ça fait largement l'affaire. Donc et pleure pas pour la X, elle aura sûrement une meilleure vie où elle va aller.
Ah là là. Ah putain. Ah voilà. Oh, non, ça va venir assez facilement. C'est libéré. Je le mets dans le coffre parce qu'il y a encore de... Je le mets dans le coffre, il y a encore de l'huile dans les... au niveau des paliers de culbuteur là. Je la retourne là, sinon je vais en foutre partout. Bah voilà ce qu'on a. Donc ça commençait à recalaminer. Bon, ça a l'air d'aller. Hein. Donc là on est au point mort quoi. Sans le vouloir, t'as vu ça? On est au point mort. Donc ça va très bien. Regarde les échappements, comme quoi que l'éthanol ça ne pollue quasiment presque pas. Regarde, c'est même pas noir, c'est blanc. La sonde lambda elle est blanche, tout est blanc. Piston, ça va encore. Et voilà, regarde, c'est blanc. Donc il y a deux théories. C'est soit que ça pollue vraiment pas, soit que ça tournait trop pauvre. Voilà, c'est là. Ouais, c'est propre hein. Voilà, la culasse. Bah voilà la culasse dans quel état, le joint de culasse dans quel état il est. Alors, nous avons déjà un premier problème là, mais là c'est peut-être moi quand je l'ai reposé. Là nous avons déjà une blague de ce côté là. On a, tu vois, on a de la mayonnaise là, sur ce cylindre là. On a de la mayonnaise ici. Donc là, c'est bien ici qu'on prenait de l'eau. Voilà. On prenait de l'eau ici. Bon après elle est restée une semaine sans les bougies, mais là c'est pas une semaine. Donc là, on avait bien un nouveau joint de culasse ici, on a de l'eau. Les soupapes comme tu vois, ils sont blanchis. Celle-là elle est marron. Là on a une fêlure. On a une fêlure ici du joint de culasse. Donc le joint de culasse c'est là. Et c'est le cylindre numéro 4. Voilà. J'ai un numéro 4, on a une fêlure. Bon en tout cas moi ce qui me préoccupait c'était le centre. Elle m'a fait peur avec ce débroussailleuse. Voilà, donc on a un problème de joint de culasse ici. Là. Juste là jusqu'à mon doigt, là, tu vois. Là, et là. Après, ça aussi, c'est pas théorique confirmée, c'est peut-être moi là en le reposant. Donc, paf. C'est l'un de 4, ça serait lui en fait qui passerait les gaz dans l'eau. Possible. Parce que quand on regarde, c'est l'un de 4, c'est le seul qui est un peu comme de la condensation et c'est rouillé. Donc du coup c'était peut-être que le cylindre 4. Et voilà, au bout de 12 000 km, ils sont moins calaminés. Beaucoup moins calaminés, ils ont quasi rien. Bon c'est un peu blanchard, mais bon là certes ça tournait trop pauvre, là ça avait l'air de bien tourner, mais bon. Voilà quoi. Là je vais prendre une réglette, je vais la mettre comme ça, on va voir si la culasse elle est bien déformée. Et moi mon souci principal pour moi c'est la culasse qui était déformée. Hein. Regarde à nu, bah, je vois pas que la culasse en fait elle est déformée. Donc c'était tout simplement même pas la culasse qui a le problème, mais bien le joint. Voilà. Donc c'était bien le joint cylindre numéro 4. Attends. Là que je dis, bah ouais parce que le cylindre 1 il est à côté de la boîte. Voilà, donc problème. C'était encore un nouveau joint de culasse. Et comme je fais plus de frais dans la voiture, de toute façon là j'ai coupé toutes les durettes. Puis de toute façon ça coûtera trop cher. Donc voilà, donc la culasse elle a rien. Comme quoi que tourner à l'éthanol, ça n'abîme pas le moteur. Comme tu vois, il n'y a pas eu de cliquetis. Bon là est-ce que c'est dû encore quand je retournais à l'essence ou non? Mais là il y a 20 000 km pur éthanol dedans.
Donc là, pas de problème. Pareil pour les pistons, comme tu vois, ils sont pas dégommés, ils sont pas déglingués. Du coup, pas de cliquetis, malgré comment je tournais. Voilà, donc en gros, une fois chaude, bah, la voiture elle tourne plus trop pauvre. Donc ça tournait correctement. Voilà, donc pas de cliquetis, tourner 20 000 km avec l'éthanol comment je faisais, et ben ça fonctionnait très très bien. Les pistons en témoignent. Voilà. Ouais, de toute façon, quand on regarde là, on a un départ. Ouais, mais là après c'est peut-être l'huile qui est tombée dans, qui est tombée là. Donc voilà. Donc moi c'était un moteur 10F. Voilà, un CDZ 10F N1G. Et après le reste c'est le numéro de bloc. Bon, bah du coup la boîte elle va partir avec 107 000 km la boîte, c'est malheureux mais bon c'est comme ça. Sinon il faut que je retire tous les cardans, tout ça. Je m'emmerde pas, ça part comme ça. Du coup bah la culasse elle ira au bac à alu. La visserie ça je récupère, cette visserie là. Et qu'est-ce que je récupère d'autre? Bah c'est tout. Je récupère plus rien. Ah si, les feux, les clignotants. Feux clignotants pour revendre, ça c'est des petits trucs qui ça va pas gêner. Les roues comme j'ai dit, les feux là, mais une fois arrivé là-bas. Bah, du même, pareil pour les clignotants, une fois arrivé là-bas. Je remets la batterie du coup. Et puis je vais aller le déposer à la presse. Et les sièges aussi que je vais récupérer parce qu'ils sont quand même ils sont en parfait état. Je vais essayer de voir pour les remettre dans le, pour mettre dans le trafic. Voilà. Du moins ce siège là, la garniture et la sellerie. J'ai essayé de voir si je peux pas faire un mix avec cette sellerie là pour mettre dans le fourgon pour dire que ça soit beau. Enfin pour dire qu'on a un truc un peu plus accueillant. Le siège là pareil je vais récupérer, donc là je vais être en phase de démontage, je vais démonter l'intérieur, sauf le siège là je le démonte pas, je vais laisser, je vais retirer juste l'habillage. Ben voilà mes gens, la toute dernière vidéo de la X. Maintenant vous allez voir la suite où je l'amène au recyclage et peut-être que je vais leur demander si c'est possible de la broyer. Voilà, je récupère l'éthanol qu'il y a dedans, ça il me suffit juste de remettre la batterie, mettre le contact et la pompe elle va faire le reste, ça va le vider. Donc on regarde les autres images de la fin de la X.
se faire broyer. Voilà. Enfin, là va se faire broyer. Enfin, il va la pincer. Voilà, c'est fini. On n'en parle plus. Bon bah c'est parti, ramener à la maison.